Bonjour, bienvenue dans ce premier interview live. Aujourd'hui, on va discuter avec Clémence et Nicolas de Nanin. Bonjour Clémence et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Mais je vais vous montrer rapidement Nanin tout d'abord parce que c'est une aventure intéressante. Vous me présentez en deux mots un petit peu ce que vous faites? Alors, Nanin, c'est le doudou Made in France créé par un papa. Le papa, c'est moi. Le nanin, c'est ce qu'on peut voir sur l'épaule de la maman sur le site internet. Il a une seule forme, une seule taille. C'est donc un doudou. Il a plusieurs. En fait, il a donc une seule forme, une seule taille, et il est décliné dans plusieurs coloris et imprimés différents. On le vend exclusivement donc sur notre site internet nanin.fr, nin-nin.fr. On peut le personnaliser au prénom du bébé et on expédie partout en France actuellement puisqu'on est en confinement, mais on peut aussi l'expédier partout dans le monde. Voilà. Et il est fabriqué dans notre atelier en Bourgogne, 100% Made in France. C'est ça. Merci, c'est très clair. Et c'est très intéressant. C'est un très chouette produit que vous avez. Merci. Alors en fait, la série, en fait, pourquoi est-ce que je viens vers vous? En fait, c'est pour voir comment ça se passe par rapport à ce confinement et puis comment les effets que vous avez eus sur votre entreprise et puis comment vous préparez un petit peu l'avenir. Donc du coup, pour vous, à partir du moment où il y a eu le début du confinement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, au tout début du confinement, on a eu une grosse baisse d'activité. Les gens devaient s'organiser. Il fallait qu'ils organisent le télétravail, il fallait qu'ils sachent comment ils allaient garder les enfants. Et je pense qu'ils avaient vraiment autre chose en tête que de consommer, que d'acheter sur Internet. Donc, on a connu une semaine et demie de calme, de grand calme sur notre site Internet. On a divisé le chiffre d'affaires par deux à ce moment-là. Ouais. Donc on a tout de suite, on s'est dit ça va être un petit peu chaud. On a mis une personne en chômage partiel, une couturière. Et puis voilà, on s'est dit on va attendre de voir un petit peu quelle tournure prennent les événements. Et puis finalement, bonne surprise, une fois que les gens ont dû réussir à s'organiser et sont re-rentrés dans un quotidien différent, mais où ils ont repris leur marque, et ben là, on s'est aperçu qu'ils avaient beaucoup plus de temps pour aller sur Internet, et c'est vrai que les visites sont remontées en flèche. Hein? Oui, c'est vrai qu'on a eu un petit peu. Alors, on a fait une petite enquête. J'ai oublié de le dire en début. On a interviewé 70 commerçants, e-commerçants, retailers ou dans le tourisme. Et en fait, on a eu le même effet en fait d'une bonne dizaine de jours, voire 15 jours chez certains, où il y avait vraiment un flottement. Et nous aussi, on l'a senti chez nos clients, où c'était un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe, où on est, comment on fait, tout ça, etc. Et puis après, il y a eu une autre phase, effectivement, où ça a commencé à se poser. Et vous, dans cette phase-là, ça s'est plutôt bien passé. Alors oui, en fait, la première semaine, justement, on s'est dit c'est calme. Alors on a commencé à trier les papiers. Ça nous a permis de trier tous les papiers, voilà. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Alors au départ, grâce à Spread, on peut mettre en place le parrainage sur notre site internet. On l'avait pas encore fait. Du coup, je me suis attelé à ça. Clem, elle s'est occupée de tout ce qui est administratif. Enfin, on a pu un petit peu s'organiser et faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude ou quand on n'a pas le temps, en tout cas. Et puis au bout d'une semaine, on s'est aperçu que finalement les clients revenaient petit à petit sur le site. Du coup, on a vu qu'on avait coupé 80% de publicité via Facebook, via Insta ou via Google. On a tout remis en place. En tout cas, bien 80% du budget. On a quasiment tout remis en place. Et là, alors là, c'est reparti de plus belle. On a fait un chiffre d'affaires. On a multiplié le chiffre d'affaires par 3,5. Donc, c'était incroyable. Oui. Ouais, je veux dire, par rapport à votre secteur d'activité, en fait, j'aurais pas misé sur un effet bénéfique. Pour vous, comment vous analysez le rebond et l'accroissement de votre chiffre d'affaires sur cette période? En fait, ce qui se passe, c'est qu'habituellement, quand les gens ont des bébés,
la famille ou les amis peuvent aller à la maternité ou peuvent aller directement chez les jeunes parents pour voir le bébé, pour donner le cadeau de naissance et puis voilà, pour fêter cet événement un petit peu tous ensemble. Là, du coup, confinement oblige, c'est absolument pas possible. Les gens sont confinés chez eux et ils peuvent pas se voir. Et ce qu'on a vraiment, enfin, ce qui est vraiment ressorti dans les commandes qu'on a eues, c'est qu'il y a énormément de commandes cadeaux de gens qui, étant donné qu'ils peuvent pas avoir le bébé, vont envoyer un nanin, un coffret, enfin voilà, vont envoyer de la douceur pour quand même pouvoir dire, on est là, on vous félicite, on fait ce petit cadeau au bébé en attendant de pouvoir se voir. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans les commandes parce que les gens commandent, choisissent de mettre un petit mot sur une carte, donc les mots forcément on les voit. Et c'est vraiment ça a été un gros boom. La commande cadeau a vraiment été un gros boom. C'est super intéressant, tu vois. Je l'ai pas détecté dans les questionnaires qu'on avait, mais c'est évident en fait. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'en pensant à la reprise, là, va y avoir la fête des pères et la fête des mères. Oui. C'est à peu près certain qu'on va pas avoir le droit de parcourir plus de 100 kilomètres. Et du coup, pour les alors vous, c'est pas forcément un business qui va vous toucher, mais il y a plein d'entreprises qui peuvent être touchées par ce business-là et en profiter de façon très intéressante, quoi. Et encore que, il y aura des nouveaux papas et des nouvelles mamans. Oui, et donc, bien sûr. On pourra envoyer un nanin pour féliciter le papa ou la nouvelle maman pour la fête des papas et des mamans. On peut tout tourner pour un petit peu rigoler de tout ça et puis voilà, être joyeux quoi qu'il en soit. Ouais. C'est vrai que le côté faire plaisir, c'est intéressant, quoi. Alors qu'on n'a pas trop d'opportunités, le côté de faire plaisir. Il y a le côté faire plaisir, donc faire plaisir aux jeunes parents, et puis le côté aussi se faire plaisir parce qu'effectivement les gens sont beaucoup plus sur internet depuis le confinement, donc nous on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont découvert aussi pendant cette période et qui en faisant plaisir à leur bébé et en leur commandant un nanin, ils se font aussi par la même plaisir à eux, quoi. Et on a beaucoup de nos clients fidèles qui pendant cette période ont continué de commander et de recommander parce que ça leur faisait du bien, je pense. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que vous avez lancé comme action marketing pendant cette période? Qu'est-ce que vous avez fait en ce moment? Alors, en fait, au tout début, donc on avait complètement arrêté. On a juste lancé le parrainage on a mis en place le parrainage via Spread sur notre site internet. Via UPAC. Et justement, on avait dans l'idée de se lancer avec une agence sociale média et une agence de presse. On s'est demandé si on allait le faire pendant le confinement. Finalement, on s'est dit, allez, on y va, on se lance. Du coup, on a mis en place une nouvelle stratégie sociale média et on a mis aussi le jeu de Pâques, donc en lien avec cette agence-là, et donc le jeu de Pâques où on cherche des œufs sur notre site internet grâce à l'agence Spread, voilà, et ça a cartonné. Pourquoi? Parce que on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire, et grâce à ce jeu, les gens se sont éclatés, et on a eu des centaines de visites sur le site. Évidemment, ça s'est transformé et on a converti les gens à nanin. Ils ont fait énormément d'achats. Ils ont recommandé en plus notre site à leurs amis parce qu'on peut partager le jeu, etc. Enfin, ça a été un succès. Ouais, il y avait un côté super ludique aussi parce que, étant donné qu'on pouvait pas sortir avec les enfants, on avait plein de parents qui nous envoyaient des messages et qui nous disaient, c'est super parce qu'on a pu chercher les œufs sur le site avec la petite ou avec mon fils. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, ils ont fait ça en famille derrière l'écran et du coup, toute la famille a participé. Hein, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment un jeu qui a fait se rassembler toute la famille et qui a extrêmement bien marché. Ouais. Mais moi, je pense que c'est vachement intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant de créer un lien avec les prospects, les visiteurs, les clients, etc., qui soient pas forcément commercial, mais qui soient plus dans le plaisir.
parce que ça permet de faire aussi autre chose et puis d'ancrer bien la relation pour qu'à un moment, ils disent, ah bah tiens, j'ai été chez Nanin, c'était vachement sympa, bah tiens, là, je vais leur acheter un truc et puis ça va être très cool, quoi. Donc, non, ça, c'est vraiment une bonne idée. Et le Made in France, on a vu sur votre site tout à l'heure que c'était fabriqué en France, vous l'avez dit, en Bourgogne même. C'est ça. Et du coup, on parle beaucoup de consommation locale en ce moment, hein, en parlant de tout d'ailleurs, hein, que ce soit l'alimentaire, mais aussi les produits. Avec le confinement, c'est vraiment ressorti beaucoup plus, mais surtout avec les problèmes d'approvisionnement à l'étranger qu'on peut avoir. Du coup, est-ce que vous en avez bénéficié? Enfin, quel est votre avis un petit peu sur le sujet? Oui, bah nous, on s'aperçoit déjà que voilà, depuis des années, il y a un changement qui s'opère au niveau des consommateurs. Et c'était déjà une tendance assez générale de dire, bon voilà, maintenant, on consomme peut-être moins, mais on consomme mieux. Et les gens sont beaucoup plus attentifs à ce qu'ils consomment. Et là, effectivement, avec cet épisode Covid, c'est complètement démultiplié parce que les gens ont envie de consommer local. Alors que ce soit pour l'alimentaire, voilà, je pense que les gens se sont vraiment concentrés sur leurs commerçants locaux. Et puis après, nous, on touche au monde des enfants et les parents ont de plus en plus envie de savoir d'où viennent les objets ou les doudous qu'ils vont donner à leurs enfants et d'autant plus pendant cette période. Donc oui, je pense que clairement, on s'inscrit dans la bonne tendance et que du coup, les gens ont besoin de confiance. Ils ont besoin de savoir à qui ils achètent, où ils achètent. Et c'est pour ça que nous, on essaye de vachement communiquer sur notre atelier, de montrer très souvent sur les réseaux comment ça se passe, nos couturières, comment c'est à l'intérieur de l'atelier, parce que les gens, ils aiment ça, quoi, et ils aiment voir où est fabriqué le doudou qu'ils vont donner à leur bébé, et ça donne du sens, en fait. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est super chouette. Et puis c'est intéressant, enfin, de se dire, voilà, on sait ce qu'il y a dans notre produit. Il est peut-être un peu plus cher qu'un produit qu'on achèterait dans une grande distribution quelconque, mais en tout cas, on va avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif et aussi de beaucoup plus original. Oui, voilà, il est plus cher, mais du coup, les gens, ils vont peut-être en acheter moins. Mais ils vont acheter mieux. Et au lieu d'en avoir 10 dans le lit, le bébé en aura peut-être 2 ou 3. Mais en tout cas, les parents seront en accord avec leurs idéaux, quoi. Ouais, c'est clair. Non, merci pour ce retour. C'est super intéressant globalement. Un grand merci d'avoir participé à ce premier live de témoignage de commerçants. Avec plaisir. Et puis on se retrouve bientôt. Merci. Ok, merci, au revoir.